Je m'adresse aux hommes célibataires. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé, peut-être par des relations qui ont été mauvaises pour vous. Vous êtes tombé sur des femmes peut-être qui vous ont fait du mal, vous ont manipulé, etc. Je le conçois, mais alors rester comme ça dans son... Enfin, se refuser à rencontrer une nouvelle personne sous prétexte que vous avez souffert, bah non, on attend mieux de vous, je sais pas, ressaisissez-vous, retrouvez votre pouvoir d'homme. Voilà, des hommes fiers, sûrs d'eux, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y en a plein qui ont des très bonnes attentions et sont douces. C'est pas parce que vous êtes tombé sur les mauvaises personnes que tout le monde est comme ça. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, mais reprenez-vous en main, ne soyez pas désespérés. La vie continue et elle peut nous offrir tellement de jolies choses et peut être vraiment une belle aventure. Je veux dire, des fois, on aime trop nous conseiller à aller vers des mecs gentils, tout ça, comme si c'était le Saint Graal. Mais vous savez que les gentils aussi, c'est les maudits. Et je dirais même que des fois, les gentils, là, tout le monde aime trop dire oui, les gentils. Eh, eux, eux, c'est les pires. Je vous jure, en fait, ils sont tellement dans leur personnage de mecs gentils qu'en fait, des fois, ils ont un peu l'impression qu'ils font rien de mal. Que genre, leur comportement, il est ok. Et que toi, vas-y, t'exagères. Parce qu'en gros, c'est les mecs gentils, parce que c'est les mecs doux, parce que c'est les mecs calmes. C'est-à-dire que c'est un peu parfois des personnes qui se remettent jamais en question, tu vois. Et même parfois, à la fin, genre, ils ont une double facette. T'es trop choqué. Je vous jure que t'es trop choqué. Je trouve qu'ils ont grave un vice caché. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Ils aiment trop avoir cette facette en mode comme s'ils sont parfaits, ils sont gentils, ils ont rien à se reprocher. C'est la fille, toujours elle se comporte mal avec eux. Mais eux, ils ont jamais rien fait. Vice, navis. Après, c'est ok, on va pas aller vers une personne qui n'est pas bonne pour nous de base. Mais sachez qu'en fait, la personne, elle peut être genre un maudit, entre guillemets, avec v'là les meufs. Mais si la meuf, c'est toi, avec toi, il va se comporter nickel. Et le mec, bah du coup, il peut être lui gentil. Mais si c'est pas toi la meuf, il va grave mal se comporter avec toi. Donc en vrai, ça sert à rien de dire aux gens, ouais, choisis un mec gentil, blablabla. Tant que c'est pas toi, le mec, il va jamais faire les choses correctement avec toi. J'entends très souvent dire que les femmes ne sont pas intéressées par les hommes gentils. Mais c'est pas exactement ça. Ce n'est pas la gentillesse le problème. C'est que certaines femmes, évidemment pas toutes, sont attirées par des relations intenses et même parfois instables. Parce qu'elles n'ont jamais appris à s'épanouir dans une relation saine et respectueuse. Et donc elles confondent l'intensité avec l'amour et la stabilité avec l'ennui. Mais soyons clairs, un homme qui est gentil, respectueux, présent, qui a toutes ces qualités, c'est forcément séduisant et très recherché. Et c'est justement pas une faiblesse ou un manque de charme. C'est parfois juste un excès de maturité que certaines femmes ne sont pas prêtes à recevoir. Ok, on va parler des sujets qui fâchent. Ah, les hommes gentils, que je mets entre guillemets parce qu'après je vais déconstruire. Chers hommes gentils, mais aussi chères femmes gentilles. Mais là, on va s'arrêter sur les hommes. Et là, je vais vous le dire en vous tenant la main virtuellement. La raison pour laquelle c'est difficile pour toi avec les femmes, ce n'est pas parce que les femmes n'aiment pas les hommes bien et elles adorent les bad boys comme vous aimez répéter pour vous aider à mieux dormir la nuit. Une conclusion hâtive et pas du tout nuancée. La raison pour laquelle t'as du mal, c'est parce que t'apportes rien. Ou pas grand chose. T'apportes rien de concret dans une relation. Et ici on parle de personnalité. Eh ben non, on parle pas d'argent. Je sais pas qui vous a dit ça. Vous êtes un peu des lulus, mais se contenter de juste pas être méchant avec les femmes et de ne pas mal les parler ne suffit pas à en attirer, du moins. Non, il faut avoir une personnalité, ça c'est le cas de tout le monde, homme comme femme. Les gens ont du mal avec une personne qui n'a pas de personnalité ou alors qui a une personnalité très peu développée. Ou alors, les skills sociaux sont peu développés. C'est-à-dire que tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas entretenir une relation avec des gens ou alors avec une personne du sexe opposé. Souvent, c'est ça le problème. Et pour ceux qui vont parler de physique, voilà, non, c'est parce que je suis pas assez beau, là, ou je... Voilà. On va avoir une conversation honnête. Vous voulez une conversation honnête? On va avoir une conversation honnête. Le monde est injuste et les personnes vont te juger injustement. Tu as des personnes qui possèdent le privilège de la beauté, qui fait que oui, les gens seront attirés par elles et vont penser du bien d'elle par effet halo. Elles auront envie de s'intéresser à elle juste parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle. L'effet halo peut aller loin jusqu'à présumer que oui, cette personne elle est géniale alors que tu es juste attiré physiquement par elle. Elle n'est pas géniale, t'en sais strictement rien. Donc oui, il y aura des personnes qui vont attirer alors que la personnalité elle est pas ouf.
Ces personnes-là aussi, il y a un problème au bout d'un moment, parce que si la personne elle veut creuser un peu, elle voit qu'il n'y a pas grand-chose, elle va dire bon, elle est jolie ou il est beau, mais il n'y a pas grand-chose. La personnalité, elle n'est pas développée de ouf. Ce n'est pas une barrière infranchissable. Eh ben non, quand tu vois qu'au niveau physique, t'as pas gagné la loterie génétique, eh ben tu mises sur autre chose, sur ta personnalité. C'est ce que beaucoup de gens font et ont fait. Parce que la beauté et l'attraction ne se limitent pas au physique, c'est aussi à l'énergie, l'aura que tu dégages. Et l'énergie, le charisme que tu dégages est très lié à ta personnalité. Et pour finir, oui, j'ai mis gentil entre guillemets parce que beaucoup de personnes se qualifient de gentil pour en réalité cacher simplement leur manque de barrière, leur people pleasing, leur incapacité à dire non et à s'affirmer. Du coup, ils pensent que leur problème est lié à leur gentillesse alors que non. Je vais vous dire, le plus gros fléau de notre génération, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les crises politiques, c'est pas tout ça. C'est que les hommes, ils ne savent plus draguer. C'est horrible. C'est horrible à vivre. Je pense que c'est un art qui s'est perdu peu de temps après la création des réseaux sociaux. Je suis en vacances seule, je suis amenée à avoir ce genre de situation. Et je me rends compte que c'est le cas de tous les hommes. Il n'y en a pas un qui a la tchatche, il n'y en a pas un qui sait faire rire, il n'y en a pas un qui est inventif. Et la personne, elle vient et t'as l'impression que c'est à toi de faire la conversation. Je suis gênée pour la personne en face que je ne suis pas en train de rire. Donc je me sens obligée d'essayer de faire un truc pour égayer la situation. Mais alors que moi, j'ai rien demandé à la base. Donc peut-être c'est une nouvelle technique de psychologie inversée. Ça marche pas. Stop. Prenez exemple, regardez des comédies romantiques, lisez des livres. Il y a un tas d'exemples. Demandez à vos parents comment ils ont fait. Mais on peut pas avancer comme ça. On va tous finir célibataires. Pas que ça me dérange, mais c'est juste au moins, je ne vis plus cette gêne. C'est vraiment quand c'est en mode qui me montre qu'il est en mode amoureux. En fait, dans ma tête, il y a une alarme de début qui sonne et il y a une autre alarme qui me dit c'est un mytho, genre. Donc toi, tu veux le mec qui te traite comme de la mierda. Et tu veux quelqu'un, un mec qui soit un petit peu, tu vois, mais actif-passif, mais tu vois, genre pas trop, mais dans le truc un petit peu, mais qui te laisse un peu de choix, genre qui te fait un petit peu galère, mais pas trop, tu vois, ce genre de choses. En vrai, de vrai, je suis pas exigeante. D'accord, dis-nous tout, qu'est-ce que tu veux? Si il est là, il est respectueux, s'il a les mêmes valeurs que moi, etc., je vais continuer à lui parler, on voit ce que ça donne, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que lui, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. Mais j'arrive pas à passer au-dessus de ces trucs-là, tu vois. Et ça me bloque de fou, tu vois. Donc c'est bien ce que je te dis, tu veux qu'un mec, il soit gentil mais pas trop, mignon mais pas trop, sympa mais pas trop. Non, parce que je veux pas qu'il change, genre. Je veux pas qu'il change. Parce qu'il est très bien comme il est, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non. Là, du coup, j'ai pas compris. En fait, le truc, c'est que pour moi, là, le problème, c'est vraiment pas lui. Lui, il fait tout bien, respectueux, tout ça. Il donne de l'attention. Il est là, il me dit vraiment, genre, ouais, t'es la seule, la maison, et ça a l'air sincère, tu vois. Et le problème, c'est que il y a quand même une partie de moi qui est en mode, genre, non, genre. Mais moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, ma chérie, parce que ça, ce genre de comportement, tu l'as quand t'as fréquenté, ou quand tu as connu, ou quand tu as eu un père pas présent, ou quelque chose, tu vois, vraiment, tu vois, enfin, c'est là où tu te crées une espèce de carapace et tout. T'as un papa aimant et tout, ou pas du tout? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute mon enfance, j'ai eu un papa très aimant et tout. Mais il s'avère que pendant des années, en fait, on a découvert qu'il nous cachait qu'il avait une deuxième vie. Du coup, niveau confiance... Elle va t'accuser de faire exactement ce que elle fait. C'est ça l'inversion accusatoire. Je vais te donner l'exemple le plus basique. Elle va te dire que t'es jamais content. Alors que tu fais tout pour que les choses soient positives. Simplement, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette histoire et toi, t'aimerais bien qu'elle ouvre les yeux. Bon, le problème, ce que t'as pas compris, c'est qu'elle ne veut pas les ouvrir. Donc, elle va inverser les rôles. Parce que c'est beaucoup plus facile pour elle de te retourner le cerveau. Le pire, c'est qu'elle peut reprendre tes propres paroles. Et toi, tu vas commencer à douter, tu vas être dans la confusion. Tout va devenir complètement flou. Ça va faire monter tes émotions. Tu vas ressentir tout un tas de choses à l'intérieur de toi. Et la communication, en fait, elle est comme coupée. Tu ne peux pas faire entendre ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens n'existe pas pour elle. Et il y a un moment où tu vas te demander, mais comment t'en es arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Et comment tu as fait pour devenir ce personnage qu'elle décrit? Je suis Virginie Synapse et mon objectif, c'est de t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Parce que cette relation, c'est pas une histoire d'amour, c'est une expérience destructrice. Et que tu vas devoir reprendre confiance en toi, réapprendre à t'aimer, redevenir l'homme que t'étais avant cette histoire. Parce que cette relation, c'est un chantier de démolition. Et à force d'entendre que c'est toi le problème, tu vas finir par y croire. Et à force de vivre dans un environnement qui est malsain, tu vas finir par t'y habituer. À force de t'accuser d'être le problème. Les hommes là, il dit, femme n'aime pas garçon trop gentil. Femme là, elle n'aime pas garçon trop bisounours là. Les hommes trop bisounours là, les femmes n'aiment pas ça. Toi, un homme,
Tu es gentil jusqu'à tu es frôlant. Tous les jours, c'est toi qui es chez la fille. Tous les jours, c'est toi qui appelles la fille. À chaque 5 minutes, tu appelles la fille. Chaque 2 minutes, tu es devant la porte de la fille. Toujours, c'est toi qui es dans le corps de la fille. La fille, même quand elle tourne sa tête ici, tu es là. Elle tourne sa tête là, tu es là. Quand elle finit de travailler, même tu es devant son travail. Tu l'accompagnes. Toujours, tu es en bas de chez elle, tu l'accompagnes. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Tu es devenu gardien? Tu es devenu gardien? Tu es son chéri, tu n'es pas gardien? Ça veut dire que toi, l'homme, il faut te donner un genre. Il faut être un gentleman. Il faut être un gentleman. Parce qu'il y a des hommes, ce n'est pas des gentlemen. Alors, un homme, quand ce n'est pas un gentleman, les femmes, elles n'aiment pas ça. Femme là, elle aime quand c'est sucré, elle aime quand c'est pimenté, quand c'est salé. Elle aime le mélange là. C'est comme ça, femme. Mais toi, un homme, si tu es trop mielleux là, tu es trop gentil, trop mielleux, tout ce que la fille dit, tu fais. Quand elle dit quelque chose, oui. Je vais faire ça, oui. Je vais aller ici, oui. Toi, tu dis jamais non. Parce que pour toi, tu dois être trop gentil pour que la fille t'aime. Mais une fille comme ça, elle ne va pas t'aimer. Toi, un homme qui te comporte comme ça, là, tu vas toujours aller de déception en déception. Parce que les femmes, elles n'aiment pas ça. Les femmes, elles n'aiment pas les hommes trop gentils. Elles aiment pas, elles aiment des hommes qui ont un caractère. Faut être sexy, mais sans en faire trop. Ok, we're back. Là, on va travailler sur ma première chorégraphie de 2026. C'est une chorégraphie débutant inter. Donc, on va écouter le son ensemble et on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur cette musique. Imagine le nouvel an où ton crush arrivait dans la pièce et t'as envie un peu de le séduire. Donc, il faut être sexy, mais sans en faire trop. On entend le 5, 6, 7, chat. Like, we're going ha. Comme si on envoyait avec le bassin sur la gauche. Elle dit it's getting late, I'm making my way over. Getting late, I'm making my way over to my favorite place. Ici, je vois bien un truc où on relâche un petit peu de droite à gauche. And a bounce, bounce, get my body moving, shake. I wasn't looking for nobody. Turn, droite, gauche, pause, et... Okay, let's try this. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.